Pourquoi le diable a la couleur des Afriques? Ça me donne de la confusion, non pas du créateur, mais plutôt des transformateurs. Les transformateurs qui m'ont fait peur la grandeur de moi-même, dans la soumission de la foule de eux-mêmes. Eux-mêmes qui sont dans le paraître du gloire sans victoire de ne pas être, mais qui veulent être l'influenceur du miroir, le miroir qui reflète sans être le point de départ, dans le je suis de leur sommet, qui me suit dans le reflet de leur aspect qu'ils ont tiré de ma richesse. Pour moi, le diable commence à être noir avec la colonisation, pour nous diviser, avec notre propre nous-mêmes, pour passer de royauté à servitude, d'une vérité à la vérité. La vérité que Jésus était sacrifié parce qu'il était noir. De même que Toussaint était arrêté pour être le premier révolutionnaire noir. L'histoire répétée avec Nelson Mandela, qui est le premier noir qui cherchait l'union du monde. Je ne suis pas raciste pour vivre avec les blancs, mais j'ai toujours problème parce qu'on me fait croire que Christophe Colomb avait le droit de trahir les Indiens, de voler leurs biens, à raison d'être dans le vouvoiement des compétences. En somme, le mal est appris par les blancs, avec les exemples d'aujourd'hui. Pour cela, si le diable est le mal personnifié, il ne peut pas avoir non plus la couleur des Africains. Pourquoi le diable a la couleur des Africains? Ça fait rire, hein?